Bonjour, je suis Ramona de Mobix et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les fondamentaux de ZooSign. ZooSign est l'application dédiée aux signatures électroniques de la suite d'applications métier Zoo. Nous allons regarder premièrement comment se connecter à son compte ZooSign et ensuite on va voir comment il faut procéder pour envoyer et faire signer ces documents en signature électronique. Alors pour se connecter à son compte ZooSign, vous avez plusieurs options. Personnellement, je préfère toujours partir de mon raccourci Zoo Home ou la page d'accueil de la gamme d'applications Zoo. Vous pouvez également vous connecter à partir de la console Zoo One si vous utilisez Zoo One et si vous avez accès à cette console de Zoo One. Ou sinon, vous pouvez aussi taper l'URL de l'application dans la barre de votre navigateur Internet. Ici, je suis déjà connectée à ma page d'accueil Zoo Home. Il faut faire attention parce que vous pouvez être soit sur zoo.com, soit sur zoo.eu. Et ici, j'ai les raccourcis pour toutes mes applications Zoo que j'utilise. Et dans cette vue, je vais trouver le logo Sign et je vais cliquer pour être connecté automatiquement à ZooSign. Une autre option, comme je vous l'avais mentionné, c'est la console Zoo One. L'adresse de cette console sera toujours de ce format. Ici où vous voyez Gaps Mobix, il y aura le nom du portail, disons le code associé à votre entreprise. Ici, à partir des applications, je trouve Sign et je fais ouvrir l'appli. Et ça va arriver au même endroit qu'avant. Et ensuite, dernière option, vous faites sign.zoo. Donc soit .com soit .eu en fonction de votre adresse Zoo. Nous sommes sur .com et on arrive bien sûr au même endroit. J'ai toujours mes raccourcis enregistrés dans la barre des favoris et je pourrais bien rajouter ici un raccourci ZooSign dans le dossier Zoo et comme ça je peux y aller directement. Voilà, je vais ici, je peux aller directement. J'utilise le navigateur Google Chrome, mais vous pouvez également utiliser un autre navigateur comme Mozilla Firefox ou bien d'autres navigateurs. Donc, quand je suis sur la page d'accueil ZooSign, elle est assez simple. Je peux soit envoyer, soit voir les documents que j'ai reçus en signature électronique. On va voir comment importer le document qu'on veut envoyer par signature. Ensuite, nous regardons ensemble les paramétrages à faire avant envoi. On va regarder comment paramétrer des rappels automatiques, comment préparer son document pour signature électronique et finalement comment suivre les documents envoyés. Pour envoyer pour signature, on pourrait passer par ce bouton-là. C'est le plus simple. Je fais envoyer pour signature. Et je vais récupérer
mon dossier que j'ai déjà enregistré, mon fichier que j'ai déjà enregistré. Donc, on va dire que je veux faire signer un devis que nous avons généré à partir de l'application ZooBooks. J'ouvre ce document. Il est maintenant prêt. Je pourrais également rajouter un deuxième document si je veux, par exemple, joindre une page conditions générales de vente ou je veux joindre un contrat, donc faire signer 2 ou plusieurs documents en même temps sans devoir envoyer un email séparé à chaque fois. Le nombre de documents signés, il va être par défaut le nombre de votre PDF. Par contre, je vais le modifier. Voilà, donc on va l'appeler comme ça. Vous pouvez également lui donner un nom qui reprend par exemple le nom de votre client et le nom du projet auquel le devis fait référence. Le délai d'achèvement, c'est le nombre de jours que votre document est valable pour être signé. Donc si je mets ici 15 jours, ça veut dire que si dans 15 jours mon devis n'est pas signé, il ne sera plus disponible en signature électronique pour le client. L'accord donné suite à la signature électronique peut être valable pour toujours. Pour le devis, généralement, nous on le garde comme ça. Ou vous pouvez définir une date, par exemple, vous pouvez dire que c'est valable jusqu'au, on va dire, 31 décembre. Vous pouvez également créer des dossiers, créer une typologie de documents. Donc, je pourrais rajouter facilement un type de document devis. Et je pourrais aussi créer un dossier qui serait, par exemple, projet Zoo. La description que vous trouvez ici, c'est une description interne. Donc, c'est pour vous uniquement. Elle ne va pas être montrée au client. Donc, c'est une note. Ensuite, deuxième section très importante, c'est le destinataire. Pour le destinataire, je vais mettre, il est obligatoire de mettre un email. Et le nom de votre destinataire. Vous avez observé, il a récupéré la première partie de l'adresse mail. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et on a aussi une gestion des rôles des destinataires. On peut l'envoyer en signature ou on peut l'envoyer en copie. On va dire que ce destinataire, il doit signer. Je peux rajouter un deuxième utilisateur facilement. Et ce destinataire, je veux dire qu'il doit uniquement recevoir une copie, mais il ne doit pas signer. Donc, c'est un destinataire qui va être informé du fait que le premier destinataire a signé ce contrat. Donc, par exemple, dans la première position, vous pouvez avoir le responsable d'achat. Et dans la deuxième position, vous pourriez avoir le responsable du département auquel votre service s'adresse. Voilà. Vous pouvez soit activer l'option envoyer dans l'ordre, ça veut dire que l'email sera reçu par le premier destinataire. Quand il a signé, un email part au deuxième destinataire. Et si ensuite, s'il y a plusieurs destinataires, ça suit comme ça. Si vous décochez cette option, ça veut dire que l'email sera envoyé en même temps à tous vos destinataires. Vous pouvez également importer des destinataires ou les rajouter en bulk si vous devez envoyer à plusieurs personnes. Dans la section plus de paramètres, en effet, vous allez trouver
les paramétrages des rappels. Alors, on a un rappel automatique actif ou inactif. Et on peut choisir d'envoyer des rappels une fois toutes les, on va dire, 6 jours ou 7 jours. Je veux qu'ils reçoivent cet email tous les lundis. Donc, je commence un lundi et ils vont le recevoir tous les lundis jusqu'au moment que le document soit signé. Et dans la section ici, laissez une note, c'est le message que vous envoyez à votre destinataire. Donc, c'est le message qui sera affiché pour les destinataires. Bonjour, vous avez trouvé votre devis. Vous pouvez pas raconter l'histoire de votre vie, mais vous pouvez rajouter quelques lignes que votre destinataire recevra. Et on va faire continuer. On a fait à ce point tous les paramétrages préliminaires. Et maintenant, on va choisir le destinataire qui doit signer. Et je vais prendre un champ signature. Nous le mettons d'habitude à côté du montant hors taxe. Mais bien sûr, vous pouvez le mettre n'importe où dans votre document. Vous pouvez également rajouter les autres champs comme des initiales si vous envoyez un contrat à plusieurs pages. Vous pouvez rajouter un champ de type texte qui peut être paramétré avec une étiquette, par exemple, nom et prénom. Si jamais vous connaissez pas, le nom du signataire. Si vous rajoutez un champ date de signature, alors la date de signature, elle est quand même, bien sûr, automatiquement enregistrée par le système. Si jamais vous rajoutez un champ date de signature, quand le signataire clique sur ce champ, il va être pré-rempli avec la date du jour. Voilà. On va dire que pour le deuxième destinataire, comme il n'est pas prévu comme signataire, on ne peut pas rajouter de champs signature. On pourrait avoir plusieurs destinataires avec demande de signature et on pourrait définir des champs différents pour chacun de ces signataires. Et à ce point, je vais faire envoyer. Il me demande de confirmer, donc j'ai bien mis 3 champs que mon destinataire qui doit signer devra remplir. Je confirme. Et mon document a été envoyé. C'est le moment quand le destinataire reçoit un email lui demandant de signer ce document. Voilà, je viens de l'ouvrir. Je viens de le recevoir. Et ce que votre destinataire doit faire, c'est commencer à signer. Alors, comme je suis déjà connecté à mon compte ZooSign, bien sûr qu'il va me reconnaître et il va me connecter directement. Si votre destinataire n'a pas un compte Zoo et n'est pas donc connecté à un compte ZooSign, il peut très bien faire ou compléter le processus de signature sans devoir se créer un compte. Attention, il faut accepter les conditions générales qu'on peut aussi cliquer pour afficher. Et je commence à signer. Signature. Pour la signature,
il va me proposer d'utiliser une police prédéfinie. On peut définir aussi des initiales. Et je vais choisir une des 3 polices qui me sont proposées. Je pourrais également créer une signature à la main, ou je pourrais charger une image signature si j'en ai une. Pour le moment, je vais le garder comme ça. 95% de nos clients le font de cette manière. Je clique OK. Et sur la date, il prend automatiquement la date du jour. Terminé. À ce point, le signataire pourrait déjà télécharger le document signé. Je vais faire ça. Ou il pourrait décider de se le faire envoyer par mail, mais il va quand même le recevoir. Et de l'autre côté, vous recevez également un email vous disant que votre document a été signé. Je clique sur le PDF que j'ai téléchargé et voilà, donc j'ai la signature, j'ai le nom qu'il a rajouté manuellement et j'ai la date de mon document. Voilà. On revient dans ZooSign côté, on va dire côté entreprise et pas côté signataire. Donc, je suis dans la page d'accueil et j'ai une section documents ici. Dans cette section documents, je peux voir ce qui a été envoyé. Donc, ça, c'est tous les tests que j'ai envoyés. Et je peux voir le nom de mon document. Je peux le visualiser. Voilà. Il est déjà signé. Retour. Et je peux voir ce qui est le plus important, le statut. Donc, ce document-là, il a été terminé. Il y a plusieurs statuts que vous pouvez choisir d'afficher. Donc, on a les documents en cours, on a les brouillons, ce qu'on n'a pas encore envoyé, à les refuser, malheureusement, ça arrive. Et j'ai aussi une section des documents reçus, donc documents que moi, je devrais signer. Heureusement, il n'y en a pas. Voilà. J'espère que ce tour rapide de ZooSign vous a été utile. On va traiter séparément dans une autre vidéo la signature à partir de ZooCRM. Si vous utilisez les 2 produits, il y a une intégration qui permet d'associer le document à votre compte, contact ou opportunité. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, on attend vos demandes à l'adresse que vous avez vue avant, claudie@mobix.fr. Vous pouvez également trouver des autres cours qui pourraient vous intéresser dans notre environnement de formation en ligne, Claudie Online. Notamment, vous allez trouver des tutoriels, des paquets de cours très intéressants qui concernent les applications ZooBooks, ZooCampagne, ZooCRM. Merci, à bientôt.